Saint-Gain-en-Mélantois, son cadre verdoyant et sa production électrique de plus en plus verte, elle aussi. Des panneaux solaires fleurissent sur les toits des maisons, sur celui de la cantine scolaire aussi. La commune a profité de travaux pour en installer 100 mètres carrés en autoconsommation. On va tirer profit de cette énergie pour toute la consommation de la cantine en temps réel et tout le surplus produit repart vers la cabine de distribution auquel sont raccordés les autres bâtiments municipaux. École, salle des fêtes, complexe sportif, sitôt produite, sitôt consommée. L'électricité excédentaire est revendue à EDF. Ce modèle est aujourd'hui le plus courant. 9 familles du village l'ont adopté ensemble ce printemps. C'est la première commande groupée d'installations photovoltaïques de la région. L'association Solaire Nord a élaboré le cahier des charges. Il y a eu un petit bénéfice, le fait de faire un achat groupé, mais le fait aussi de se sentir ensemble et soutenu par l'association Solaire Nord, ça a été vraiment un réel atout pour la réussite du projet. C'est une installation de 3 kW crête, donc qui permet de produire instantanément au maximum 3 kW. Ça représente 3/4 de ma consommation. Si je rentre dans le détail, c'est 2000 pour le domestique et 2000 pour la voiture électrique, donc 4000 à l'année. Et là, on va produire 3000 kW, je pense, dans une année. Cette année, on a déjà produit 68. J'ai un objectif de 100 MW. Changement d'échelle chez cet agriculteur saint-guinois. Sa première installation date de 2017, 600 mètres carrés. Il vient d'en poser 1600 de plus, bientôt opérationnel. En 2017, on a fait le choix de revendre la totalité au réseau EDF. On revendait le double de ce qu'on achetait. Aujourd'hui, par contre, c'est l'inverse, ça s'est complètement inversé. On achète plus cher l'énergie que ce que l'on va revendre. Le coût de l'énergie a explosé. Le producteur d'endives va donc désormais autoconsommer une partie de l'électricité générée par ces nouvelles installations. L'autoconsommation, ça va être à peu près 18% d'énergie en moins d'acheter. Aujourd'hui, c'est devenu un peu une survie, ce qui n'était pas le cas en 2017. En 2024, si on a besoin de ça pour essayer de diminuer les coûts le plus possible. Produire et consommer local, cela vaut aussi pour l'énergie. Saint-Gain-en-Mélantois fait le pari du soleil pour engager sa transition.